fait le soleil le même, j'espère que tout le monde sont heureux le matin. Oui, vraiment. C'est moi qui prêche, alors vous pouvez trouver une place confortable. Puis, après. Alors, on va regarder ce matin dans l'Ancien Testament. J'étais en train de lire au moment donné, puis j'ai été frappé par certaines choses dans l'Ancien Testament, puis je veux juste vous partager certaines choses. Dans 1 Samuel, 1 Samuel, on va faire un survol un peu de la vie de Saül. Maintenant, si je dis Saül, c'est la même personne. Parfois, j'ai misère à prononcer qu'est-ce que je veux dire. On va faire un survol de chapitre 7 à 16. Maintenant, nous sommes dans le temps des juges, ou jusqu'après, on va dire, avec Saül. Mais parfois, on ne réalise pas dans la Bible, especially l'Ancien Testament, le temps. Par exemple, je suis en train de regarder un peu, là, dans le temps des juges, c'est pas gros le temps de juge. C'est après gros le même dans la Bible, mais ça couvre une période de 400 ans. Ça veut dire qu'on touche certaines parties, puis c'est tout. Mais nous sommes dans le temps, ou juste après le temps des juges, et si je donne une année, c'est à peu près 1390 à 1000 avant Jésus-Christ. Les juges, Samuel c'est un juge aussi, mais les juges c'est quelqu'un que Dieu a choisi d'accomplir quelque chose. Et parfois lorsqu'on regarde certaines personnes, dans l'Ancien Testament, on voit gratter la tête et dire c'était moineau. C'est vraiment, c'est difficile à comprendre. Mais il faut comprendre que Dieu les a choisis d'accomplir quelque chose seulement. Ça veut dire pas nécessairement ils marchaient tout avec le Seigneur. Et une fois qu'on comprend ça, ça nous aide un peu, là, parce que, et n'oubliez pas, la parole de Dieu, il compte tout. Lorsqu'on compte aujourd'hui de l'histoire d'une personne, souvent, on va compter des bonnes affaires sur le monde. On ne compte pas toutes les affaires. Mais la Bible compte tout. La Bible est vraie. Et dans la période des juges, il y a des choses qui se passent que je dis, oh, c'est terrible. Mais ils ont été choisis pour accomplir quelque chose sous le monde. Et souvent, c'était pour avoir une victoire sur leurs ennemis. Avant d'aller trop loin, on va prier. Est-ce que quelqu'un peut prier, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée, Seigneur, notre guide. Fait que, faites qu'on porte attention à ta parole pour suivre ton chemin. Notre frère va nous enseigner les choses. Faites que ça atteigne notre cœur et qu'on le mette en application. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Ce matin, on est dans 1 Samuel, chapitre 7,
Et on va regarder trois choses, deux assez vite. On va regarder Samuel, on va regarder le peuple, mais la troisième chose, on va aller assez longtemps dessus, Saül, le roi Saül. On va aller assez vite, je vais juste mentionner quelques versets. Vous pouvez lire, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez lire vous-même. Et je vais demander à quelques-uns de lire certains passages, s'il vous plaît. Premièrement, on va regarder Samuel. Samuel, c'était le 14e juge. On parlait de la période de juge, ok? Et Samuel, c'est jusqu'à la fin de cette période. Il y a eu 14 juges. Et vous lisez ça, vous voyez Samuel dans 7, 15. Et vous voyez ça. Et ses deux fils étaient 15e et 16e juges. Et si on regarde dans 8, 3, vous voyez que les fils ne marchaient pas avec les ténèbres comme Samuel a fait. Et je veux juste mettre arrêter un petit peu ici, là. C'est l'importance d'enseigner nos enfants la parole de Dieu, qu'eux aussi peuvent marcher avec le Seigneur. Alors, donc, comme parents, et même comme grands-parents, le job n'est pas fini, là. Le travail n'est pas fini, là. On a toujours cette responsabilité lorsque, comme grands-parents, d'avoir un témoignage puis enseigner la parole de Dieu pareil. Mais comme parents, c'est l'importance d'enseigner à la maison la parole de Dieu. Et trop souvent, on laisse, ça c'est la responsabilité de l'Église, ou l'Assemblée, si vous voulez. Mais ça va plus loin que ça. Ça va à la maison, l'enseigner, puis notre vie est très importante là, comme exemple pour les enfants. Qu'est-ce qui est arrivé avec Samuel qui marchait très proche du Seigneur, et on voit que les enfants ne marchaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Je ne vais pas aller dans ça aujourd'hui, mais souvent, on ne prend pas le temps qu'il faut. Dans notre société, dans l'Amérique du Nord, on pense c'est l'argent et les cadeaux. Ça remplace l'amour et l'attention. Est-ce que vous avez déjà vu, on peut le donner, on va dire pour Noël, des gros cadeaux aux enfants. Puis qu'est-ce qu'ils jouent avec de plus? C'est des boîtes et des papiers. Hein? Ça veut dire que l'enfant n'a pas besoin nécessairement de toutes ces grandes affaires. Il veut la simplicité de la vie. Et il veut l'attention à papa et maman. Et ça, c'est difficile dans notre société ici en Amérique du Nord. On manque le temps. Et quand j'écoute les parents aujourd'hui, je dis, je comprends qu'ils disent qu'il manque le temps. Ça va vite les jours, hein? Mais l'importance de donner le temps aux enfants. Après ça, on va regarder maintenant le peuple. Et le peuple, parce que les enfants de Samuel ne marchaient pas avec le Seigneur, ils faisaient les moyennes affaires. Le peuple a demandé un roi et a voulu être comme le reste des nations autour. Samuel les avertit, mais ils ont rejeté les ténèbres. Et
ils ont été rebelles contre l'Éternel. Et on voit ça dans chapitre 8, versets 7 et 8. Ils ont choisi, ils ont voulu un roi. Alors Dieu a choisi un roi pour eux. Donc, on va aller à la troisième partie, Saül. Saül était choisi par l'Éternel. Et on voit dans chapitre 9, si vous lisez 9, 2, vous allez voir qu'il était beau et grand. Même il dépassait toute une tête qui part du monde là. Et on va dire ça, c'est un gars idéal pour être roi. On voit aussi qu'il était humble. Et pourquoi je dis ça? La Bible ne dit pas exactement comme ça. Mais regardez dans chapitre 9, verset 10. Si on regarde un peu l'arrière-plan, le père de Saül a perdu les ânesses. Et ils ont allé chercher Saül et son serviteur est allé chercher partout, essayer de trouver ces ânes, ces ânesses-là. Ils ont cherché quelques jours, puis ils ne l'ont pas trouvé. Le serviteur a dit à Saül, mais dans cette ville qui n'est pas loin, il y a un prophète. Peut-être on devait aller le voir, peut-être il peut nous dire où se trouvent les ânesses. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, on voit ça dans 9-10, Saül a écouté le conseil du serviteur. Même aujourd'hui, mettez ça dans notre contexte à nous, combien les boss, je cherche le mot là, mais les boss, combien de boss aujourd'hui dans les usines, ou les foremen, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, là, mais vont écouter l'ouvrier. Et je veux dire, il y a très peu, même aujourd'hui, n'écoute pas l'ouvrier. C'est lui qui sait tout, il ne prend pas les conseils de le petit gars qui travaille là. Mais on voit que Saül a écouté le conseil de son serviteur. Alors, ça donne une idée, peut-être il est un gars humble. Maintenant, on va regarder verset 21 dans le chapitre 9. On voit que dans toute cette situation, ils ont rencontré Samuel. Samuel a dit, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Il fait loin l'huile. Saül, je veux dire. Et Saül dit, en verset 21, Saül répondit, ne suis pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'était pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu de ça? Alors Saül, il voit dans ses propres yeux, il dit, je ne suis pas digne de tout ça. Je suis tout petit. Ma famille n'est pas connue. La tribu où est tout petite aussi. Et je vois ici une idée qu'il était humble. Si vous regardez aussi le 22 et 23 dans le chapitre le chapitre 10, 22 et 23. Maintenant, Samuel va publiquement annoncer que Saül est choisi comme roi. Alors, ils ont passé plusieurs personnes de la nation d'Israël, ils ont choisi la tribu de Benjamin, ils ont choisi la famille de Saül, mais les enfants ont passé, puis où est Saül? Ils ont dit,
regarde le verset 26, regardez le verset 22, dans le chapitre 10. Voici, il est caché vers le bagage. Il est allé se cacher. Il a couru, et j'aime ce passage ici, il a couru de tirer de là. Et il s'est présenté au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Il savait qu'il y avait quelque chose qui était pour se passer là, puis il allait se cacher. Il était caché dans le bagage. Je peux juste imaginer maintenant, il a tiré de là. Viens ici, toi, tu viens avec nous. Et il grippait après quelque chose. Non, je ne veux pas aller. Oh, oh. Ça marche encore. Alors, on voit qu'il était probablement craintif et gêné. Hein? Alors, ça, je trouve intéressant. Et ça, je crois que c'est important lorsqu'on va regarder ça un peu plus loin. Cette idée, il était craintif. Le verset 26, dans le chapitre 10, on voit qu'il était publiquement choisi roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé retourner dans sa maison. J'ai dit 26, puis il fut compris. Ouais. 26? En tout cas, il est allé retourner dans sa maison. Ah oui, c'est ça. Saul aussi s'en allait dans sa maison. Après avoir choisi publiquement roi, puis il retourne dans sa maison, j'ai parlé comme. C'est pas grand-chose, c'est sûr. Et il n'a pas vraiment pris ça. Ça n'a pas monté à sa tête. Et je crois que c'était vraiment un homme humble. Mais, et il était un ouvrier ordinaire. Chapitre 11. On voit dans le chapitre 11, il y a un peuple qui sont venus pour attaquer une certaine ville. De la ville, ils ont envoyé des messagers pour avoir les secours. Et ils ont arrivé. Puis, on voit dans chapitre 11, verset 5. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Il travaillait dans le champ. Il était choisi roi. Je n'ai jamais vu ni entendu des rois qui travaillaient dans le champ autrefois. Mais lui faisait ça. Ça ne faisait pas plus que ça. Il était roi, puis il continuait sa vie pareil. Il était appelé de Dieu. Et je vois ici, c'était un homme ordinaire. Mais vous savez, Dieu va utiliser les hommes et les femmes ordinaires. Alors, si on regarde dans la Bible, essayez de penser un peu. Saül était appelé en arrière des bœufs. Il était en arrière des bœufs, quand il était appelé. David, en arrière des brebis. Élisée, il était en arrière des bœufs aussi. Moïse, mais lui, il a pensé au début, là, il était coquin, là, et Dieu est obligé de l'envoyer dans le désert pour plusieurs années. Puis là, il a appris comment travailler encore avec les brebis. Puis là, Dieu l'a appelé. Alors, il était appelé en arrière des brebis. Amos, lui aussi, en arrière les brebis, puis il était, on va dire, forestier un peu, il prenait soin des arbres. Pierre, il était appelé, il était en arrière, on va dire en arrière des filets de pêche. Matthieu, c'était en arrière d'une table douanier.
parce qu'il était un peu comme un douanier aujourd'hui. Paul, mais lui, c'était un fabricant de tentes. Donc, on va dire en arrière d'une table de cordonnier, peut-être? Non, je ne sais pas. Là. Mais qu'est-ce que veut dire le monde ordinaire? James Smith. Alors ça, c'est dans notre temps, n'est-ce pas? Il était appelé, en arrière, une tâche de soudeur. N'est-ce pas? Il travaillait dans un travail ordinaire. Il est comme nous. Et Dieu, à travers la Bible, a appelé les hommes et les femmes ordinaires. Marie, une femme ordinaire. Puis Dieu a donné, fait quoi de tout spécial avec elle. Alors, et Dieu veut nous utiliser, chacun de nous. Les choses là, c'est être Seigneur prend tout. On chante cette chanson. Le Seigneur prend tout. Et il veut nous utiliser comme nous sommes. Ici à Lévis ou d'autres endroits. Il veut nous utiliser. Alors, on voit ça là. Maintenant, si on regarde maintenant Saül, le chapitre 9 et 10, on voit que le chapitre 9, versets 9 et 10, on voit qu'il était parmi les prophètes à un moment donné et il était rempli d'esprit. Maintenant, dans ce temps-là, l'esprit descendait sur quelqu'un, comme j'ai dit, pour faire de quoi spécial, mais il partait après. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, l'esprit vient, puis il demeure ici en dedans. Et il change nos vies. Et on voit, si vous regardez ça, le passage de Saül, sa vie était changée. Puis le monde, on dit, ah, ça c'est Saül, comment ça, il comme ça? Mes amis, lorsque le Seigneur nous sauve et le Saint-Esprit demeure en nous, il change nos vies. Parfois, pour quelques-unes, c'est comme ça. Et d'autres, il y a un changement, mais c'est plus tranquille. Ça prend plus de temps parfois. Mais il y a des changements qui sont faits. Il y a trop souvent, le monde met l'emphase sur les choses glorieuses, mais la vie, les changements dans la vie, on ne regarde pas ça. Ah, non, non, le Seigneur, il ne fait pas nécessairement les choses glorieuses. Il change la vie en dedans. Ça, c'est glorieux. Mais c'est tranquillement. Et trop souvent, le monde veut faire des choses. Et ce n'est pas nécessairement comme ça. Mais Saül a eu une expérience où il était rempli de l'esprit, puis il était changé. On va aller un peu plus loin. Saül devient roi. Et on va regarder maintenant le chapitre 11. Lorsque cet peuple qui a été attaqué une ville, et Saül a été trouvé en arrière le bœuf, on voit que Saül est devenu brave. Et il a décidé, oui, on va faire de quoi? Et il a ramassé un peuple en arrière de lui, et ils ont allé pour sauver cette ville. Saül est devenu brave. Et on voit plus loin aussi que ce n'était pas toujours les victoires. Si on regarde le chapitre 13 maintenant. Le chapitre 13. Et ici, les Philistins viennent attaquer le pays. Et si vous regardez 6 et 7, vous voyez ici qu'Israël s'est caché. Ils ont eu peur. Ils s'est caché.
Et même, il y en a qui ont déserté, là. Ils ont parti de le militaire, là. Ceux qui ont resté fidèles, ils tremblaient devant les Philistins. Regardez versets 8, 9 et 10, sur le temps de Samuel. Parce que Samuel était pour venir et faire une bénédiction et un sacrifice avant de faire le combat avec les Philistins. Saül, il voyait le monde le militaire commence à partir, commence à s'en aller. Et il était craintif. Il avait peur, il avait peur que les Philistins auraient attaqué avant que Samuel arrive. Alors lui a décidé de faire le sacrifice lui-même. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. Ce sacrifice était fait pour les sacrificateurs, pas pour le roi. Samuel arrive, et là, il n'était pas en bonne humeur. Si nous lisons chapitre 13, le verset 11 à 14, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît? Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il a désobéi. Et à cause de ça, on voit qu'il y a une conséquence à payer. Il est rejeté comme roi. Et Dieu a choisi un autre, et nous savons que c'est David qui a choisi. Si nous sautons maintenant à chapitre 15, et ici nous voyons encore que Saül a désobéi. Et c'est dans le contexte, et encore c'est exactement des choses qu'on a difficulté pour nous aujourd'hui de comprendre, mais on voit qu'il fait guerre contre les Amalécites. Et Dieu a dit de tout tuer, d'entrer là et tuer toutes les personnes. Maintenant, ils sont en guerre. Et aujourd'hui, parfois on va dire, mais c'est le génocide, là. Et n'oubliez pas, nous sommes comme les années avant Jésus-Christ, 1000, à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Il faisait des choses différentes qu'aujourd'hui. Juste regardez, depuis le temps qu'on va dire la colonisation ici, lorsque ça a commencé en 1600 ici au Québec, les choses ont changé depuis, n'est-ce pas? L'habillement, l'homme a changé un petit peu, l'écriture même, le transport a changé, les maisons ont changé, et les techniques de guerre ont changé. N'oublie pas, autrefois, tout était main à main. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Puis on trouve ça brutal. Mais c'était main à main jusqu'à 1800. Le commencement de 1900. La Première Guerre mondiale, c'était beaucoup main à main. Mais tout a changé. Et dans ce temps-là, si vous lisez les différentes places des guerres, là, c'était brutal.
Et on voit un cas ici. Mais Dieu dit de tout tuer, même les animaux. Il faut comprendre aussi que dans ce temps-là, et dans la période de juge, Dieu a donné, qu'est-ce qui est Israël aujourd'hui, au peuple d'Israël. Ils disent, va prendre possession du pays. Mais les personnes qui demeuraient là étaient des personnes complètement, on va dire, dégradées. Ils adoraient les idoles, ils adoraient la nature, le soleil, la lune. Ils faisaient des sacrifices, et non pas juste les sacrifices des animaux, mais des humains, et passaient, ils brûlaient vif même les enfants. Alors c'était une personne des mondes complètement Dépourvu. OK, ça, on va dire ça. Mais, et aujourd'hui, on a la misère à saisir tout ça. Dieu voulait avoir un peuple saint. Un peuple qui était différent que les autres. Et Dieu a dit d'entrer et prendre possession du pays. Ils n'ont pas réussi avec Josué complètement. Et il reste encore des personnes que Dieu a voulu, qu'Israël avait besoin de victoire dessus. Dieu a donné un ordre, et versets 2 et 3, on voit le verset 9 dans le chapitre 15 qu'il y avait une désobéissance. Et le verset 13, on voit que Saül est un peu hypocrite et menteur. Et Samuel est au courant. Il dit, il a regardé les animaux. Il dit, qu'est-ce que j'entends? J'entends les moutons, j'entends les vaches. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais le peuple veut garder ça pour le sacrifice. Il est devenu spirituel tout à coup. Et il dit, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Le verset 20, il abstient encore là, mais c'est parce que... Puis, et remarquez verset 21, dans le chapitre 15, le 21, et ils disent, je vous ai trouvé mes versets, mais le peuple prit le butin, les brebis et les bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoyés afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Remarque, ils disent ton Dieu. Ils ne disent pas mon Dieu, ton Dieu, le Dieu de Samuel, pas nécessairement le Dieu du roi. C'est quand on peut lire, s'il vous plaît, 22 à 20 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Oh, ça c'est fort. La désobéissance, on voit ici, est très grave. Et tout ce qu'on peut faire pour montrer qu'on est spirituel ne vaut rien. La désobéissance est grave. On peut prétendre être spirituel, mais il faut obéir à l'Éternel. Il faut obéir sa parole. Alors je trouve ça très fort. Et souvent, on ne réalise pas comment c'est sérieux de désobéir à la parole de Dieu. Mais une chose, je veux juste mentionner. Verset
28. Je pense que c'est 28. Je vais trouver le verset, là. Oh. OK. Samuel, il dit, je déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et il l'a donné à un autre. Ouais. Mais Saül va dire, mais j'étais craintif, j'ai eu peur parce que j'avais peur que le monde aurait parti. La crainte. Souvenez-vous que, et je ne trouve pas le verset tout de suite là, en lisant, vous allez voir ça. Mais souvenez-vous qu'on a mentionné qu'au début, Saül était craintif, gêné. Puis on voit encore, il a tombé parce que, il a désobéi parce qu'il était craintif. Et ça me montre quelque chose. Lorsque, pour nous aujourd'hui, chacun de nous, on doit dire vraiment si on est honnête et sincère avec nous-mêmes, on a toujours au moins une chose qu'on lutte avec dans nos vies, comme chrétiens même. Ça peut être n'importe quoi, là. Mais si vous regardez ça, si quelqu'un est craintif avant il accepte le Seigneur, il va être encore craintif lorsqu'après il accepte le Seigneur. Et il doit dépendre sur le Seigneur. Seigneur, aide-moi dans ça. Je manque la foi, je suis craintif. Un exemple. L'organisation qui aide les alcooliques ici, c'est quoi? AA? Ouais. Et ils disent, si quelqu'un est alcoolique, et même s'il y a la victoire dessus, même après 30 ans, il doit faire attention avec l'alcool. Alcoolique un jour. Parce qu'il est alcoolique toujours. Il y a toujours une tentation là. Et avec Saül, je vois ça. Il était craintif avant, puis il est encore craintif. Et il a besoin d'amener ça devant le Seigneur. Seigneur, je suis craintif, j'ai besoin d'aide ici. Et chacun de nous, on a des combats à faire. Ça peut être là. La langue. Ça peut être la jalousie. Ça peut être quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas plus grand. Tout péché, c'est égal. Il n'y a rien pas une plus grande que l'autre. Alors donc, on doit constamment amener devant le Seigneur ces choses-là. Seigneur, j'ai le problème avec tel et tel. Seigneur sait déjà. Donne-moi la victoire. Et on lutte dessus. Et vous savez pourquoi le Seigneur laisse ça dans nos vies, souvent? S'approcher à lui. Parce que si on a la victoire sur tout, on va dire, ah, j'ai arrivé. Et nous allons, on va avoir des problèmes avec l'orgueil. Hein? Je suis arrivé. Mais on lutte, et on réalise qu'on est sauvé par grâce. Ce n'est pas à cause de nous. Imaginez aller au ciel avec les personnes qui ont gagné leur ciel parce qu'ils étaient bons. Ça va être misérable d'entendre ces personnes toute l'éternité. Oh, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être terrible. Mais on a toujours des choses à lutter. Moi-même, et je suis certain que le pasteur va dire la même chose. Il y a des choses aussi qui doivent lutter. Et chacun de nous, c'est pareil. Saül, c'était la même chose. Sauf que lui, c'était la crainte. Et il n'a pas laissé ça dans la main du Seigneur. Seigneur, je suis craintif ici, là. Et il a désobéi. C'était sérieux. Et à cause de ça, la royauté était enlevée de ses mains. Pour terminer, mais qu'est-ce que c'était le problème avec Saül? Il a bien commencé, mais il a fini mal. Pensez maintenant.
Est-ce que nous, comme chrétiens, je n'ai pas dit Père le salut, j'ai dit, est-ce que nous, comme chrétiens, on peut bien commencer et finir mal? Oui. Comment ça? Je connais certaines personnes dans la région qui ont bien commencé, et ça fait, et à cause des épreuves, ils ont tout lâché, puis ça fait une quinzaine d'années, puis ils ont tout lâché, puis ils reviennent tranquillement. Je vois, on a vu juste dernièrement quelques cas, là. Ils reviennent après une quinzaine d'années. On va dire quinzaine d'années perdues, dans le sens. Perdues pour l'œuvre du Seigneur, en réalité. On peut bien commencer, mais on peut terminer mal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est ça que je veux juste laisser pour ce matin. On voit avec Saül, il était craintif. Il a manqué la foi. On voit aussi, je crois, que l'orgueil est entré ici. Il est le roi, alors il peut faire n'importe quoi, lui. On voit qu'il avait le pouvoir aussi, et l'autorité. Il n'a plus besoin de Dieu. C'est ton Dieu, c'est pas le mien. On voit aussi qu'il s'habituait. Et je crois comme chrétien, especially lorsqu'on est sauvé jeune, on s'habitue. Je peux vous dire des bonnes choses. Je sais comment on peut donner l'air spirituel, mais est-ce que je suis vraiment spirituel dans ma vie? Voyez-vous? Quelqu'un peut venir à l'assemblée et dire, ah, vraiment, un bon chrétien. Comment est-ce qu'on agit à la maison? Alors, c'est ça. On peut s'habituer. Et on peut dire aussi, ah, c'est pas si grave que ça. Le Samuel, j'ai fait ça parce que c'est pas si grave. Mais la désobéissance, c'est grave. Et puis, il a fait des raisonnements, lui aussi. Ah, j'ai fait ça parce que, ben, on a sauvé les animaux parce que c'était une bonne chose de faire ça. Et il continue. Nous pouvons bien commencer et finir mal. Mais la Bible nous dit, que vous avez lu, l'obéissance à sa parole est mieux que toute chose. Je vous encourage maintenant, pour terminer, on va regarder dans Philippiens chapitre 3, et quand je pense ce matin, je vois l'exemple de Saül, mais je vois aussi pour chacun de nous, moi-même inclus, dedans. Je partage ce message parce que le Seigneur m'a parlé fortement lorsque je l'ai lu dernièrement. Mais Philippiens chapitre 3, 13 et 14. Frères, je ne pense pas de l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours. Il n'a pas dit je marche, ou comme moi je traîne mes pattes. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours avec mes yeux fixés en avant. Continuez. Oui, on a les combats. Oui, on doit lutter. Oui, on n'est pas parfait. Mais une chose qui demande de nous, c'est de regarder en avant et courir avec nos yeux fixés vers le ciel. Et lâche pas. Regarde pas en arrière. Oh, moi, j'ai fait ci il y a longtemps. Si vous avez fait ci et ça, demande pardon. Laissez le Seigneur vous pardonner et continuez à courir vers lui. Quand j'étais jeune, j'ai fait les courses un peu. J'ai essayé. Maintenant, tout ce que tu peux dire, c'est courir vers la chaise puis à la table pour manger. Et après, j'étais tout essoufflé.
Mais une chose qu'il nous a dit, regarde pas en arrière. Puis je vois, lorsqu'on voit les Olympiques, il y en a qui regardent en arrière. Quand tu entends quelqu'un courir en arrière, tu entends. On a envie de regarder en arrière. Est-ce qu'il est proche ou quoi? À chaque fois qu'on regarde en arrière, on perd une petite distance là. Alors, regarde en avant, mes amis, vers le Seigneur. Fixez vos yeux vers cette vocation céleste et courez. Courez et regarde en arrière. Il nous aime. Il est là pour nous aider dans le temps de lutte qu'on peut avoir dans la vie de chacun de nous dans ces luttes. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cet exemple de Saül. Et Seigneur, je prie pour moi-même, je prie pour chacun de nous, Seigneur, que tu nous aides de continuer, de marcher, de courir vers le but. Parce qu'on sait, on peut bien commencer et finir mal. Et Seigneur, on veut finir d'une manière qui te glorifie. On veut finir aussi, et je sais que c'est le désir de chacun de nous, d'une manière que même qu'on laisse en arrière de nous un témoignage que d'autres peuvent suivre aussi et avoir l'envie de suivre le Seigneur parce qu'on a laissé un témoignage en arrière. Alors Seigneur, sois avec chacun ici ce matin, bénis-les, fortifie-les, encourage-les et aide chacun de nous à continuer de courir vers toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas cette semaine, regardez en avant et courir vers cette but.